Oui, Buxley? Parfait. L'éclairage est tout simplement sublime. Non, rien. J'avais toujours rêvé d'ouvrir une porte d'un coup sec et de crier votre nom, comme ce qu'on peut raconter dans un livre romantique. Bien, vous l'avez fait, j'espère que ça vous aura donné beaucoup de plaisir. Oh, beaucoup n'est pas le terme, mais bon, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout ça. C'est ce qu'on appelle un air de déjà-vu, monsieur Buxley. Oui, peut-être. Ah non, c'est pas peut-être. C'est vraiment comme ça qu'on appelle ce phénomène, Buxley. On est le combien aujourd'hui? Le jeudi 5, pourquoi? Septembre? Oui, bien sûr, mais pourquoi? Vous êtes sûr que vous allez bien, Buxley? Londres, le jeudi 5 septembre 1935. Le bureau du professeur Key. Je ne m'étais même pas couché, j'avais rêvé éveillé. Avais-je réellement rêvé? Ou est-ce que... Non, il fallait arrêter de se poser trop de questions. Tout ça était trop faux pour être vrai. Ah si, ça va, vous avez trouvé quelque chose? Soudainement, j'ai eu peur de ce qui allait se passer le soir même. Si je me couchais, est-ce que tout allait se passer comme je l'avais déjà vécu? Comme prisonnier d'un cycle sans fin? Mais Buxley, vous êtes trempé! Vous allez attraper une pneumonie! À tous les coups, il l'a fait exprès. Vous voulez pas être du voyage, n'est-ce pas? Si jamais on doit repartir. Non, c'est juste que j'adore avoir de la fièvre. C'est mieux que n'importe quelle drogue pour le délire. Non, nous n'avons rien trouvé, monsieur Buxley. Mais cela tombe bien que vous arriviez. J'allais justement vous faire appeler. Laura, vous voulez bien nous laisser? Bien sûr, professeur. Arrivé à ma hauteur, Laura s'est arrêtée. Cela me gênerait quand même que vous ne veniez pas avec nous. Et elle est sortie. Asseyez-vous, monsieur Buxley. Non, je ne m'assois pas, professeur, je sais déjà ce que vous allez me dire et ma réponse est non. Non, je continue pas mes études. Non, je viens avec vous et non, je ne suis pas de bonne humeur, allez savoir pourquoi. Mais monsieur Buxley, vous avez rempli votre part du marché et... Oui, je sais, je l'ai mon année, j'ai tout ça, je pourrais continuer mes études, mais non. Si vous saviez le plaisir que j'ai à parcourir le monde à la recherche de 2 pierres précieuses avec des nazis qui vous reniflent au cul... Vous devenez vulgaire. Parce que je suis trempé, ça me rend pas potable du tout. Je pensais effectivement vous rendre votre liberté, mais... J'ai des raisons de croire qu'il faut que je vienne si jamais vous trouvez quelque chose. Et puis on a commencé cette aventure à 3, on la finira à 3. Oui, mais... Pas de mais, professeur, je vais me changer, je suis trop mouillé, hors de question que j'attrape une pneumonie. En plus, si jamais vous deviez repartir en coup de vent, je serais bien embêté de devoir vous suivre à l'ité. Oui, c'est vrai, vous auriez sûrement du mal à passer les portes. Professeur Key. Et je suis sorti. Je me suis abstenu de réfléchir le reste de la journée, tentant surtout de combattre la peur qui m'étreignait. Le soir arriva enfin, et ma gorge s'était rapidement asséchée. C'est bien de te retrouver. J'avais peur la nuit tout seul dans la chambre. Ce bon vieux Guy Reginald Ashton, mon ancien voisin de chambrée, mon nouveau voisin de chambrée. Il se calait méticuleusement dans son lit. Moi je restais allongé sur le mien, en chemise et en pantalon, posant mon feutre sur le visage. Ouah, tu fais aventurier comme ça? Et toi, tu sais ce que tu fais, Ashton? Non, dis je fais quoi, hein? Dis je fais quoi? Chier. Ah, c'est bon de trouver Bugs, tu peux pas savoir. Et il a éteint sa lampe de chevet. C'était le moment de vérité. Allais-je recommencer ce délirium tremens? Excusez la prononciation, mais c'est bien à cela que ça ressemblait. Et à force d'attendre, mes paupières se sont montrées peu patientes en vérité. Je me suis endormi.
Bugs Bugs Réveille-toi, hé Il est 7h15, on a cours dans 20 minutes. Ashton me secoua comme un vieux sac tout tremblant. Être en retard avait le don de lui balancer des sueurs froides sur le front et de lui conférer ce petit air épileptique plus risible qu'effrayant. Tu reprends les cours, non? Allez, debout! Allez! Allez, debout! Hé, Allez, debout! calme-toi! Bugs, allez, debout! Calme-toi! Je me suis assis, la tête en vrac. On dirait que t'as bu. Bah pourtant non. Alors, tu viens en cours, non? Faut te laver les dents, le visage et tout. Faut être bien propre pour étudier les trucs poussiéreux. Ouais. Mais il y avait un petit problème. Mais je ne retourne pas en cours, Ashton. Quoi? Mais... J'ai commencé un voyage. Je compte le terminer. Et dans ma tête, je pensais, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix.